Frères et sœurs bien-aimés, la collecte, la prière d'ouverture de ce dimanche des Rameaux, donc de la Semaine Sainte, nous fait demander au Seigneur cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Vous voyez, la résurrection, c'est davantage un événement qu'un récit. C'est un fait au fondement de notre foi et de notre espérance. Nous célébrerons ce mystère dimanche prochain et durant une semaine de semaine jusqu'à la Pentecôte, pendant tout le temps de Pâques. La Passion, elle, c'est un récit, un événement qui s'est produit au cours du temps, que les évangélistes ont pris soin de nous rapporter sobrement, mais avec suffisamment de détails pour vraiment nous enseigner. À la façon d'une fresque, d'une immense tapisserie, la Passion nous offre une multitude d'éléments à contempler. On pourrait la relire, comme le firent certains mystiques, chaque jour, qu'on trouverait inépuisablement de quoi sustenter notre âme. C'est pourquoi j'aime bien, chaque année, m'attarder sur telle parole ou tel geste, et depuis ce lieu, embrasser l'ensemble du mystère. Alors cette année, c'est la mystérieuse réponse de Jésus aux hôtes de la maison de Simon de Béthanie, qui s'indignent du geste de cette femme qui est venue verser un parfum précieux sur sa tête. C'est cette réponse qui retient mon attention. Laissez-la, pourquoi la tourmenter ? Il est beau le geste que cette femme a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Moi, vous ne m'aurez pas toujours, dit Jésus. À la différence des pauvres qui seront toujours là, vous ne m'aurez pas toujours. Frères et sœurs, comment comprenez-vous cette parole ? À quoi peut-elle nous renvoyer aujourd'hui ? Ne vous semble-t-elle pas contradictoire avec ce dernier verset de l'Évangile selon saint Matthieu ? Je pense qu'on l'a tous en mémoire, tant il nous fait espérer, qui nous fait entendre cette promesse de Jésus. « Et voici, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Ici, à quelle absence Jésus fait-il allusion ? À Béthanie. Personnellement, cette parole elle me fait singulièrement penser à une autre évocation d'absence dans la bouche de Jésus, une absence à venir qu'il décrit d'ailleurs en l'occurrence comme un enlèvement, ce qui est notable. Il faut remonter 12 chapitres auparavant, au début de l'Évangile. Saint Marc vient de nous dire que les disciples du Baptiste ainsi que ceux de Jean pratiquent le jeûne. Et en effet, selon une tradition admirable et inspirée, le jeûne alimentaire représente un sacrifice non sanglant, pacifique, qui plaît à Dieu, pourvu qu'il soit offert dans la foi et l'amour. Et comme cette pratique, elle est très estimée, on en vient naturellement à demander à Jésus pourquoi ses disciples semblent s'en dispenser. Et la réponse du Maître me semble particulièrement à même d'éclairer le récit de la Passion que nous venons d'entendre, d'en saisir la portée plus personnelle, et puis d'élucider un peu donc cette mystérieuse prophétie de Béthanie. Voici la réponse de Jésus. Les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner quand l'époux est avec eux ? Tant qu'ils l'ont avec eux, ils ne le peuvent pas. Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ce jour-là, ils jeûneront. Voyez ? Ils jeûneront le jour de l'enlèvement de l'époux. Les chrétiens jeûneront le jour de l'enlèvement du Christ, qui est l'époux. Alors qu'est-ce que Jésus appelle son enlèvement ? L'enlèvement de l'époux, l'enlèvement de Jésus. Il me semble que cette notion peut nous renvoyer à deux réalités. Une réalité historique, universelle, et puis une réalité historique plus personnelle, très personnelle. D'abord, l'enlèvement historique de Jésus, c'est sa mort. Mort survenue au terme d'un martyre, dont nous venons d'entendre le récit. Cet enlèvement est l'aboutissement d'un arrachement à cette vie. Il est le fait des contemporains du Messie, qui l'ont effectivement soustrait du monde des vivants, expulsé de cette vie. Le Fils de Dieu était venu au milieu de nous pour nous sauver, et nous lui avons craché au visage, nous l'avons crucifié. C'est un fait historique à la portée universelle, un fait effroyable, inoubliable, la plus sombre des heures de l'histoire. En faisant mémoire de l'enlèvement de l'époux, en méditant le récit de son enlèvement historique, nous jeûnons, comme il nous l'a demandé. Car nous ne nous accommoderons jamais de cette injustice. Nous refusons de l'oublier. Et nous reconnaissons dans le même temps, sans hésiter, que nous n'y sommes pas étrangers. Comme le prêchait saint François d'Assise, sans doute inspiré par les prophéties d'Isaïe et de Zacharie, les démons
Ce ne sont pas eux qui l'ont crucifié, c'est toi qui, avec eux, l'as crucifié et le crucifies encore en te délectant dans les vices et les péchés. Tous les pécheurs sont les auteurs de la passion et donc les responsables de l'enlèvement, de la mort de Jésus. Aussi, pendant une période de 40 jours, chaque année, et puis tous les vendredis de l'année si nous le voulons, nous jeûnons pour ne pas oublier qu'alors que le monde portait en son sein son Sauveur, les hommes se liguèrent pour le supprimer, à la façon de malade d'un hôpital qu'une folie collective aurait conduit à mettre violemment à mort son unique médecin. Alors, avant de considérer l'autre réalité à laquelle renvoie la notion d'enlèvement de l'époux, revenons sur la promesse finale de Jésus en Saint Matthieu. Et en effet, la bonne nouvelle que nous célébrerons dimanche prochain dans la plus grande des fêtes chrétiennes, c'est que l'innocent qu'on avait enlevé, supprimé, a été retrouvé, est revenu à la vie, ou plus exactement, est entré dans la vie immortelle. Il ne mourra plus jamais. Il ne nous sera plus jamais enlevé. Et cette promesse de Jésus de ne plus jamais nous être retirés, remarquez-le, n'est pas faite avant sa mort, mais après. C'est une promesse du ressuscité qui vient visiter les siens et leur faire cette promesse. Alors en conséquence, on serait peut-être tenté d'affirmer que cette mystérieuse parole de Jésus à Béthanie ne désignait donc que son enlèvement imminent par la mort sur la croix, lequel est pour nous un fait historique passé, dépassé par la résurrection, et on se dirait qu'on s'est effectivement fait avoir une première fois, mais qu'on ne nous y reprendra pas, et de toute façon que Jésus, aujourd'hui, ne pourra plus jamais mourir. En vérité, frères et sœurs, il faut évoquer la possibilité pour Jésus d'être à nouveau enlevé. Non plus comme il le fut historiquement et à l'échelle universelle. Jésus est pour toujours victorieux et présent à l'échelle de l'univers, mais tout de même enlevé de notre cœur. Non pas retiré du monde, mais de notre cœur. À l'échelle de l'univers créé, Jésus est irréversiblement présent en son Église vivante. Tant qu'il y aura des prêtres pour prêcher, baptiser, absoudre et consacrer, substantiellement présents et au plus haut point dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, mystérieusement présent jusqu'à sa pleine manifestation à la fin des temps. Mais à l'échelle personnelle, hélas, la tragique prophétie de Béthanie, qui s'est effectivement accomplie le vendredi et le samedi saint, peut encore se réaliser et se réalise chaque jour dans l'âme des hommes qui refusent de croire ou d'être fidèles, qui refusent d'espérer ou d'aimer. Dès que nous sommes soumis au péché, que le mal domine, nous causons la passion de Jésus. Et cette disgrâce, qui est une expulsion, peut se produire inconsciemment, paresseusement, sans douleur et sans cri. L'hôte de nos âmes est ravi par l'ennemi. Ce n'est pas Jésus qui se retire de notre existence. C'est un enlèvement, une suppression qui se réalise avec notre collaboration, qui s'appelle le péché qui conduit à la mort. Et en ce jour-là, dit Jésus, vous aurez à faire pénitence. Quand il arrive que, finalement, le jour historique de l'enlèvement de Jésus devient un jour de ta propre histoire, il faut accourir au sacrement de pénitence, de réconciliation, et puis s'y rendre également à titre préventif, pour que jamais le jour historique universel devienne un jour historique personnel. Et quand je dis un jour, des semaines, des mois, des années, sans Dieu, cela peut arriver. Quelle désolation. Des années où, en effet, nous pouvons bien continuer à servir notre prochain, à nous occuper des plus pauvres, car il y en aura toujours. On peut servir son prochain en l'absence du Seigneur et même en son nom, et pourtant sans lui. Des pauvres, vous en aurez toujours, mais lui, on ne l'aura pas toujours. Chers amis, ce que Jésus nous prie d'admettre, nous supplie de comprendre à travers l'aveu prophétique de Béthanie, et ce qui est très consolant et même réjouissant, c'est aussi que, passé le jour historique de son enlèvement au Golgotha, si nous le voulons bien, si nous le décidons, si nous faisons un bon usage de notre liberté, nous pouvons vivre sans jamais subir de nouvel enlèvement. Vivre en accomplissant la promesse du ressuscité, vivre avec Jésus, toujours avec nous. Nous pouvons vivre toute notre vie en sa présence réelle, parce qu'il est ressuscité et parce que nous pouvons refuser que l'ennemi le ravisse de notre âme, le soustrait de notre cœur. Nous pouvons décider de nous battre pour vivre dans la grâce,
la veilleuse toujours garnie d'huile, le flacon de parfum à portée de main, disposé à nous dépenser pour lui, convaincu que rien n'est trop beau, ni trop cher, ni trop précieux pour lui. Le culte chrétien, chers amis, relève justement de cet art de prévenir l'enlèvement, de l'empêcher, de goûter et de défendre la présence réelle. Jésus bénit cette femme, l'amour de son geste, car cette femme préfigure l'Église fidèle, tous les membres du corps du Christ. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Et on racontera ce qu'elle vient de faire. Elle m'honore, et cette façon d'honorer ma présence entretient ma présence en son cœur. Si je vous convoque chaque dimanche de l'année sans exception, nous dit en quelque sorte le Seigneur, c'est pour vous prévenir de l'amnésie autant que de mon expulsion de votre âme. Si je vous demande de ne laisser passer aucune divinité profane devant moi, ni le sport, ni le repos, ni la culture, ni la famille, ni la télé, si je vous supplie de me retrouver fidèlement, c'est pour maintenir le lien d'amour qui vous unit à moi et qui vous unit les uns les autres en moi. Si je vous conjure de vous laisser réconcilier avec moi dans le sacrement de pénitence et de pardon, c'est pour pouvoir venir en votre âme par le sacrement de mon corps et de mon sang, par le don de ma présence réelle qui vient aviver ma première venue en vous au jour de votre baptême. Mon enfant, tu ne m'as peut-être pas toujours eu dans ta vie. Peut-être ai-je été enlevé de ton cœur. Peut-être as-tu participé à mes souffrances et à ma mort. Mais ne me laisse pas mort, puisque je suis ressuscité. Laisse-moi revenir. Tu peux m'avoir pour toujours, aujourd'hui et pour toujours. Amen.